Bonjour, chez vous, je suis Immaculée pour le compte de Immaculée Light Access. Si c'est votre première fois de me découvrir, n'hésitez pas, faites vous abonner sur ma chaîne Immaculée Light Access. Il a en sigle ILA en anglais. Enfin, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Merry Christmas, bonne année 2022. J'étais pas présente, donc j'ai pas eu le temps de vous offrir mes vœux, donc les meilleurs, de bonne santé, d'amour, de paix pour cette nouvelle année. Donc, sur la vidéo que je suis en train d'enregistrer, je vais vous parler de mon expérience avec Covid. Oui, j'ai été touchée. Oui, j'ai souffert de Covid, de Omicron. J'ai été touchée. Je vais donc vous donner les détails de mon expérience. Ça va sûrement servir à beaucoup d'autres personnes. Voilà, que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Mon nom, c'est Immaculée et présentez-vous si vous voulez. Mais sinon, ici, c'est une famille comme je le dis toujours sur ma chaîne. Nous acceptons la divergence d'opinion. On est tous africains ou africaines d'où nous venons, ou même européens, américains ou asiatiques. C'est donc au nom de l'amour que je travaille, car l'amour est au-dessus de tout. Vous êtes vraiment libre de donner votre opinion, de donner, comme je dis, donner votre opinion et vous sentir libre donc de vous exprimer sur ma chaîne. Voilà. Et que le meilleur gagne, celui qui a la meilleure option ou une meilleure opinion, donc va l'emporter sur peut-être nous qui sommes fautives ou celles qui ont des suggestions erronées. Voilà. Alors, je vais vous parler de mon expérience avec Covid. Tel que vous me voyez là, j'ai pas eu la chance de célébrer Noël ou bonne année cette année. C'était exactement le 21 décembre quand je rentrais du boulot. Mes enfants, un peu avant le 21, mon garçon, mon deuxième, il m'a dit, maman, il y a le film de Spider-Man, numéro 2, je crois, qui sortait. On aura besoin d'argent pour aller au cinéma. J'ai dit, rappelez-moi le même jour. Et ce soir-là, il y avait donc première de ce nouveau film de Spider-Man. C'était Superman ou Spider-Man? Je crois que c'était Spider-Man, le dernier film là avec Zendaya. Donc, je leur ai donné 60 $ pour aller au cinéma. On habite juste à côté d'une salle de ciné, une grande salle, je dirais même l'unique dans le coin. Donc, j'avais pas besoin de ride. Ils sont allés suivre donc leur film et quand ils sont revenus, quand je rentrais du boulot, ma fille me dit, maman, tu sais que tes garçons sont allés, ils ont oublié leur masque à la maison, ils n'ont pas porté de masque. Quand je suis arrivée, toute la salle était pleine, il n'y avait que 2 espaces vides juste en face de l'écran. Ils tenaient tellement à suivre le film qu'ils s'étaient installés là, mais quand ils sont revenus, ils se plaignaient que beaucoup de gens dans la salle toussaient et tout et tout. J'ai pensé seulement comment la salle de cinéma, être devant, tout le monde derrière en train de tousser. J'ai compris qu'ils étaient déjà exposés. Je regarde mon email comme ça, ma boîte, l'école m'écrit, oh non, ton fils, donc mon fils, je dirais mon premier fils, le deuxième de mes enfants, était exposé au Covid à l'école. Son meilleur ami est positif. Donc, on commençait à monitorer sa fièvre à la maison. S'il développe la fièvre, est-ce qu'il a été touché, il a été contaminé par son ami, mais sinon... Donc, j'ai attendu seulement 2 jours après et voilà, j'étais au boulot. Ma fille me dit, maman, voilà... il y a Warren qui développe la fièvre à la maison. J'ai dit, bah, bon, intérieurement, je savais déjà que c'était Covid. Du coup, dans je rentre du boulot, je m'occupe de lui. Et le jour après, c'était le petit, parce qu'ils partagent la même chambre. Donc, tous les deux, mes 2 garçons étaient atteints du Covid. Intérieurement, j'étais très forte. J'ai dit, bon, bah, moi, je suis une maman africaine. Quand mes enfants sont malades, j'ai pas à courir ou à fuir ou à me cacher ou à avoir peur et tout. Donc, du coup, j'ai commencé à soigner mes enfants en leur donnant des trucs, du thé chaud et tout et tout. Mais je voyais qu'il n'y avait pas de changement. Donc, je suis allée à l'hôpital un jour après. On a fait le test, c'était donc positif, mais on m'a dit non, c'est des enfants, leur système immunitaire est encore très fort, il ne faut pas avoir peur, il faut juste leur donner à boire et tout, ça va partir dans 5 jours. Je retourne dans la maison 2 jours après, la fièvre augmentée et tout pour mon petit. Le tout dernier, là, il est allé jusqu'à 106. J'ai dit non, non, je risque de perdre mes enfants et tout. Ces gens-ci, ils partent comme ça, je ferais mieux de trouver. Vous savez, comme dans toutes les maisons africaines, on a toujours nos ampicillines, chloramphénicol, amoxicilline et tout et tout. Donc, j'ai trouvé du tétracycline dans mon tiroir. J'ai donné 2 capsules à chacun d'eux et je vous dis que le jour après, ils étaient debout et c'était presque fini. Et pour mes 2 enfants, mes 2 garçons, ça a pris du 21 au 28 décembre. Donc du coup, je ne m'étais même pas rendu compte que c'était Noël et tout, la table était faite et tout, mais je n'avais pas préparé parce que je m'occupais de mes 2 enfants malades. Le 29, ma fille me dit qu'elle se sent pas bon. Bah, ma fille, comme elle est vaccinée, j'ai dit, bah, celle-ci, elle ne sera pas atteinte et tout, donc ça va aller. Et le 30, moi-même, je me réveille, je prends douche, je retourne dans ma chambre. C'était fini, j'étais knocked out. J'étais sur le lit, je me demandais, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je jugeais à ne pas être capable de bouger? On me parlait de moi, je répondais, et puis après, je ne pouvais même plus parler. Heureusement que le papa de mes enfants est ici, il est venu, immaculé, mais qu'est-ce qu'il y a? Moi,
Je t'ai jamais vue si fatiguée. Toi, tu es une femme forte. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, en tout cas, je ne me sens pas bien et tout et tout. Je crois que je suis contaminée. Alors, il me conseille d'aller à l'hôpital. Il ne faut pas rester toute la journée. Je ne voulais pas. J'ai dit non, il faut. J'avais juste besoin de repos. Parce que je tenais mes 2 garçons de Covid. Moi, je suis très attachée à mes garçons. Je les aime tellement. Je dis que j'avais pas peur, mais tout pouvait arriver. C'était Covid. Et, on en a vécu la pandémie. Si vous avez vu combien ils sont décédés, mais non, savoir maintenant que c'était dans ma maison et tout. Je crois que j'étais aussi stressée, le travail, m'occuper de mes enfants et tout. Donc, quand c'était fini, toute mon énergie était sortie de mon corps. Et ce soir-là, ma fille me dit aussi, maman, moi aussi, je crois que j'ai attrapé ça. Elle m'a dit, je suis vaccinée. Allons à l'hôpital. Du coup, on conduit donc à l'hôpital. On arrive à l'hôpital. On nous dit, donc on confirme, on fait le test, on dit que c'est positif. Mais on dit, non, à ma fille, on ne donne rien. À moi, on donne le comprimé rose. Là, c'est Asi something. Azithromycine, on donne seulement 6 comprimés. Donc, je rentre à la maison, je prends, le premier jour là, tu prends je crois 2 capsules, et puis après, tu prends un. Les 2 autres jours, j'ai pris, et 3 jours après, non, j'ai pris, je crois que c'était le 30, j'ai pris ce comprimé-là, c'était fini, le 31, et le premier là, il n'y avait pas de changement, je n'allais pas bien, ma situation s'empirait, j'ai tenu à informer ma famille. Ma petite soeur vient avec une prière venant de mon frère qui a insisté, non, mais il faut aller voir ta soeur, tu n'as pas à avoir peur, on va là-bas à l'intérieur, il faut prier, il faut y aller. Donc ma soeur a conduit jusqu'ici, ma soeur elle-même, elle avait aussi un cas chez elle. Donc elle est venue chez moi, elle a prié pour moi, elle a fait la vaisselle, elle a nettoyé, elle a désinfecté. Ma soeur c'est une infirmière, je dirais. Donc elle a vraiment tenu soin de la maison, elle savait que je venais de passer 10 jours déjà avec mes enfants et moi-même, je n'avais pas d'énergie. Juste sa présence à la maison m'avait amené de positivité. Quand je l'ai vue, j'étais en train de dormir, j'ai ouvert l'œil, un œil seulement, et il y avait des larmes chaudes qui étaient tombées sur mon visage. Elle m'a vue, elle a vu que c'était sérieux, elle a compris. Et elle me dit d'être courageuse. Elle a lu la prière que mon frère venait de m'envoyer. Elle-même, elle a prié. Puis je regardais, je lui ai dit, en tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais mets-moi l'huile d'olive sur le front. Je sais que je lis la Bible. Je sais que dans l'huile d'olive, il y a des powerful. Là, naturellement, comme ça, il y a... Je vous parlerai de ça un autre jour. Donc, j'avais besoin de ça en ce moment-là. J'ai mis mon huile d'olive. J'étais toujours là. Il n'y avait pas d'appétit. Le corona, ça te détruit l'appétit, le goût et l'odorat. C'était déjà parti. Donc, du coup, je ne sais pas manger. Il y a vraiment... J'avais même pas envie, au fait, tu veux rien parce que le body, le corps te fait tellement mal et tout. Tu veux juste du repos, beaucoup de repos. Et donc, ce 31 là, dans la soirée, ma fille me dit, maman, on doit aller à l'hôpital. Tu ne vas pas bien. Imaginez pour ma fille, elle-même, elle est malade. Elle dit, maman, non, 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 non. On t'a jamais vu comme ça. Je ne voulais pas aller à l'hôpital. Je ne sais même pas pourquoi j'aurais refusé. Finalement, j'ai le audiomètre à la maison que on m'avait donné quand je suis allée aux urgences, donc la veille. J'ai pris mon oxygène et c'était à 46. Alors je dis, mais l'oxygène normal pour une personne comme ça, quand tu es en bonne santé, tu n'es pas malade, ça doit être à combien? Alors j'ai demandé qu'on lise ça sur Google. Et puis je vois que c'est normalement 92. Donc ton oxygène doit être, comme on dit chez les Belges, à 92 ou 92. Là, tu es en bonne santé. En ce moment-là, j'étais à 46 pour dire que donc, tout l'oxygène quittait mon corps. J'étais presque en train de mourir. C'est pour ça que j'ai été fatiguée comme ça. Alors ma fille a eu peur. Elle a dit, maman, mais qu'est-ce qu'il y a? On retourne dans l'hôpital. On ne veut pas te perdre et tout et tout. Alors on est reparti à l'hôpital cette nuit-là, juste à la sortie des urgences là. Quand j'ai dit que j'étais à 46, là même devant, juste devant, juste la sortie de mon véhicule, on a mis donc l'oxygène et tout, et directement on m'a amené et on m'a placé donc dans une chambre. Le traitement a commencé le même jour. On vient me dire 3 heures après qu'on me changeait de couloir, que j'allais dans une autre chambre. Puis j'étais là, on me dit que vers 19 ans, on dit qu'on va encore me changer. Mais tout le temps qu'on m'a amené, intérieurement, j'ai pas eu peur. C'était le choc dans ma famille et tout, parce que quand même c'est Covid et tout, on n'a pas eu des gens vraiment proches comme ça dans ma famille. Personne, je crois que j'étais la première peut-être à attraper ça ici, comme ça. Alors ça, et puis du coup, c'était l'oxygène, c'était plus que tout ce que tout le monde pouvait attendre. Alors, c'était un peu le choc dans ma famille, c'était beaucoup de prières et tout. Donc, dans 24 heures, on m'a changé 3 différentes chambres, on m'a enlevé là où j'étais, et puis on m'amène au 6e niveau. Ce 6e niveau-là, c'était des soins intensifs. On s'est occupé de moi quand vous n'avez pas idée. J'avais seulement mes bras comme ça.
Alors, il y avait seulement des perfusions, des produits qui entraient et tout et tout. On me soignait parce que j'ai eu cette robe, sinon j'allais vous montrer des marques ici. J'avais 3 perfusions, il y avait des antibiotiques qui allaient dans mon corps et tout et tout. Ils m'ont demandé pourquoi tu t'es pas fait vacciner. Je leur ai dit, tu t'es pas fait vacciner. Je leur ai dit la raison pour laquelle. Ils ont compris. Et puis après, ils ont dit non, mais à part ce vaccin, on a 2 autres antiviraux qu'on peut utiliser sur toi pour ton cas. Donc, vous qui êtes allergique au vaccin, on trouvera la solution. Mais je vous dis, un jour après, j'ai dit Seigneur, c'est aujourd'hui que je quitte cet hôpital. J'étais encore sous perfusion et tout ce qu'il y avait là et tout. J'ai dit, moi je ne ferai pas 48 heures ici. J'ai essayé l'autre fois et tout et tout. Donc, du coup, je me réveille à 3 heures du matin. Je commence la louange. Je commence en lingala. Je vais en français, en anglais. Tous les pasteurs voyaient en ligne là. Moi-même, j'ai commencé à prier, prier. On amène une dame dans ma chambre. Donc, il y avait un bâton entre nous deux. Elle était à droite, une blanche. J'étais là, je dépendais de son espace un peu pour aller utiliser la salle de bain qui était là à côté, dont je bougeais avec toutes les perfusions que j'avais sur moi et tout. Je revenais, mais j'ai commencé à louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu. Et je me souviens aussi que quand je partais, dès que j'étais sur le fauteuil là pour qu'on m'amène en chambre, j'ai commencé à reciter dans la vallée de l'ombre, je ne crains pas la mort, ta force et ta présence, ce seront mon réconfort et tout et tout. C'est un chapitre de la Bible que j'ai connu quand j'étais très petite et tout et tout. Il y a une chanson qui consiste exactement en ce chapitre-là. J'ai commencé à réciter ça. Je récitais, je récitais, je récitais. Alors ce jour-là, je suis arrivée à 3 heures du matin. J'ai fait 3 heures jusqu'à 9 heures. Le directeur de l'hôpital vient dans ma chambre. Il me dit, j'ai vu ton dossier, je suis venu te voir. Je crois que tu es déjà en bonne santé. Mais moi, je te passe un test spécial. Si ce test-là sort très bien, je te dis qu'aujourd'hui, je vais te laisser. Tu vas retourner donc à la maison. Il m'a fait faire ce test-là. Je devais marcher sans faute. Vous savez comment on fait le test de DUI. Je devais lui montrer que j'étais capable de marcher et que mon oxygène aussi était presque déjà... c'était un peu normal. Là, j'étais partie de 46, je crois, à 82, 83. Et la condition était que je devais arriver à 92 pour que je sorte donc de l'hôpital. Et puis le directeur, après ce test-là, il me dit, ah voilà, tu iras à la maison aujourd'hui, mais je te laisse pas partir seul, je te laisse partir avec les infirmières. Et toute l'équipe, tu auras 2 infirmières à la maison pendant 3 heures chaque jour. Et toutes ces machines seront dans ta chambre. Donc, on m'a donné le dispensaire mobile, donc l'hôpital mobile là qui est venu. Avant même que je sorte de l'hôpital, le véhicule était déjà ici. Ils ont transformé toute ma chambre à la maison en une chambre d'hôpital et... j'avais donc l'oxygène au nez, je respirais, je dépendais de ça. Pour m'asseoir, je devais être à 2 pour me déplacer. C'était d'abord à 8, puis à 6, à 4. Et puis avec l'audiomètre au doigt, je devais toujours prendre l'air, l'oxygène et savoir comment ça marchait. Et ça a été. Je m'inquiétais parce que ma fille, elle a commencé à m'assister, elle a commencé à m'aider pendant qu'elle-même était malade. Ça m'a trop touchée. Je sais que c'est une petite fille, c'est ma fille et je me disais, je devais m'occuper d'elle, mais ma situation était trop sérieuse parce que je n'arrivais pas à bouger avec quoi que ce soit. Et mon infirmière, elle s'appelle Jess. Jess était à la maison tout le temps de 10 heures à 13 heures. Elle s'est occupée de moi très bien. Tout s'est déroulé comme sur des rails. À la fin, parce que quand elle me soignait, à la fin du traitement, elle doit faire le zoom avec le docteur de clinique et tout. Donc, c'était ça, on donnait de points de vue. Et puis, ils ont dit non, apparemment, elle a vite récupéré. Elle va très bien. Donc, on pourra la dismiss, on peut débrancher toutes ces machines-là sur elle. Elle a récupéré. Donc, elle fait des exercices comme ça, faire spécialement la marche et tout et tout. D'abord, Covid dans le corps, c'est quoi? Ça sèche toute l'eau qui est, je vous dis, qui est dans votre corps. Vous êtes déshydraté comme jamais. J'ai jamais eu des sensations comme ça. Dans la bouche, il n'y a plus de salive. Dans notre côté féminin, là, il n'y a rien. Tu deviens une vierge, je dirais. Il n'y a pas de liquide. Ça te sèche. Alors, la condition pour soigner la maladie, c'est qu'il faut boire entre 5 et 8 bouteilles d'eau. Imaginez maintenant que tu as perdu l'odorat. Et puis, il n'y a même pas de glande salivaire. Même boire de l'eau devient un problème. Mais c'est ça le traitement numéro 1, c'était de l'eau. Entre parenthèses, tout le temps que j'étais à l'hôpital, on ne m'avait jamais donné de l'eau chaude. On m'a soigné avec de l'eau glacée et une pipette. Je devais juste siroter dans le cap là. Mais c'était de glace quand on boit là, on met dans le gobelet. Alors je me disais, nous aussi, parce que moi je suis une des championnes des dames qui prennent du genre citron, gingembre là, de 7 jours sur 7. Mais voilà, quand la maladie était là, ça m'a quand même terrassée. Et j'avais condamné l'autre côté, c'est l'horaire de mon travail, parce que je suis à la maison 4h30 ou 5h pour aller au boulot. Vous savez, vous qui êtes ici, qu'à 4h du matin, il fait extrêmement froid, tu prends le volant, tu vas et tu reviens.
Et en fin de compte, on m'avait même dit que j'avais donc la pneumonie. On m'a plus soigné pour la pneumonie de Corona. Là, c'était pas grand chose, mais moi, c'était plutôt la pneumonie qui m'avait terrassée. Ça faisait tellement mal là. On m'a soigné, donc puis après j'ai vu ma fille se soigner toute seule. Alors ce qui était marrant, c'est que mes garçons, elles se sentaient tellement victimisées. Non, elles se sentaient vraiment coupables. Leur culpabilité me faisait très mal. Ils se disent non mais non, voilà, maman était là, c'est juste à cause de nous. Si nous n'étions pas partis, elle serait pas malade, voilà, à cause de nous. Alors Toto, tu as appelé ou bien tu bougeais, tu disais maman, tu veux le boulot couteau, tu veux le boulot couteau, le boulot, c'est des feuilles sèches comme ça qu'on utilise pour épicer le thé, le thé et tout. Donc, ils me servaient ça tout le temps. Ils étaient eux-mêmes pas à 100%. C'était, je dis, on me montre des films, imaginez une maman qui attrape le corona, et, parce que les enfants l'ont infecté, et puis toute la famille, finalement, nos quatre, nous étions... entre parenthèses, je veux également dire, parce que ma fille s'était vaccinée, donc du coup, elle a crise, c'était juste comme mon petit rhume, là, c'était juste mouché, là, c'était fini. Les gens qui disent que le vaccin ne marche pas, je ne pense pas que c'est vrai, ce vaccin-là a marché. Moi, j'avais pas de vaccin, j'ai été touchée. Mes deux petits garçons, c'est des enfants, ils n'ont pas encore eu leur vaccin. Ils ont été touchés, mais voilà ma fille qui est vaccinée. Même le papa de mes enfants, il est vacciné à 100%. Il nous a assistés, il m'a touché, il a touché les enfants. Il n'a même pas attrapé le Covid. Donc, nous qui disions que non, voilà, le vaccin, c'est ceci, c'est là. Non, je veux dire, prenez le temps, amenez vos enfants, allez vous faire vacciner. Puisque aujourd'hui, quand tu es vacciné avec Omicron, chez toi, c'est juste une simple toux. 2 jours après, ça passe. On n'a pas donné de médicaments à ma fille ou même à mes deux garçons. C'était juste l'eau. Et 7 jours après, le résultat était négatif. Mais regardez pour mon cas. Je suis malade depuis le 31. Et aujourd'hui, c'est ma première fois de même être capable de peigner mes cheveux et témoigner. Parce que dans la vie, on dit, quand on est malade, on demande, ah, Jésus, sauve-moi, Jésus, Jésus, puis Jésus sauve. Tu commences à dire, non, il ne faut pas encore poster, il ne faut pas témoigner. Non, quand tu as demandé, c'était de SCP. Je veux de l'aide, je veux la guérison immédiatement. Jésus te guérit et puis tu prends du temps. Mais bon, pour Corona, c'était vraiment ça. Moi, ma lutte, c'était récupérer la glande salivaire parce que toute ma famille devait vraiment savoir que j'allais bien. Il y avait pas mal de coups de fil. Beaucoup de gens ont prié pour moi, des pasteurs, tout, des connaissances. En tout cas, merci à tout un chacun. Grâce à vos prières, oui, c'est bon de prier seul, mais prier à Dieu, comme on dit, si tu marches seul, tu pourras arriver, mais marcher à deux, ça risque même, ça va même raccourcir la distance. Donc, la prière de beaucoup d'hommes, beaucoup de gens, quand on cite ton nom, on demande à Dieu, Dieu sait que voilà, ça c'est ma fille et les gens veulent qu'elle soit en vie. Donc, merci à vous qui avez pensé à moi, à vous qui avez donc priez pour moi. C'est grâce à vous que Dieu aussi m'a tendu sa main. Jésus a écouté mes prières. Et voilà, donc, je suis devant chez vous. Donc, bonne année. On reprend la fête. Là, on démarre 2022 et on la démarre vraiment avec amour et bonne santé. Je vous dis au nom de Jésus, vous n'attraperez pas au Macron. Continuez à porter vos masques. Désinfectez vos mains et tout et tout. Ah, une autre situation, si vous avez de la vaseline, ayez l'habitude de mettre la vaseline dans vos narines parce que ça attrape le microbe. Dans la bouche, on dit qu'il y a des enzymes de la langue là qui empêchent. Les yeux, quand on pleure, ça empêche. Mais au niveau du nez, le nez est sec. Il n'y a pas de liquide dans le nez qui puisse nous protéger contre le Omicron. Alors, il faut commencer à moisturiser l'inside de l'intérieur de vos nez chaque fois que vous sortez. Voilà, donc c'était ça mon expérience avec Covid. Chaque jour, je suis sous moniteur. Je prends la température, je prends les battements et tout ce que l'on demande là, parce que l'État a besoin de ça, et tu feras ça pendant 30 jours. Le résultat est déjà négatif. En fait, on m'avait donné 8 semaines de rester à la maison pour récupérer, mais une semaine après, j'ai eu mon oxygène à 100% et tout et tout. La bonne nouvelle est que je suis allée au contrôle il y a 3 jours et on m'a donc libéré. On dit que non, mais bon, toi, on ne sait pas, mais ton Dieu là, il t'a vraiment récupéré parce qu'au lieu de 8 semaines, tu n'as besoin que de 2 semaines pour récupérer. Tu peux donc reprendre le boulot. C'est donc la semaine prochaine que je reprends mon boulot. En tout cas, gloire à Dieu. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Voilà, tu n'oublies pas tes enfants partout. Ils sont et dans le détresse. Il suffit de crier le nom de Jésus. Je te dis que ce Jésus-là, il tend la main, il nous sauve. Donc, moi et mes enfants, nous sommes en bonne santé. Nous allons très bien. Merci Seigneur Jésus. Et à vous mes abonnés, vous ne m'avez même pas cherché. Noël et bonne année, vous ne m'avez même pas cherché. Ma petite soeur appelle, excusez-moi.
je dois stopper ça. Voilà. Donc, vous m'avez même pas cherché, dire que non, la tontine, elle est où? Et la tata et tout. Voilà, j'ai failli vraiment succomber à cause de cet oxygène. Mais bon, je ne vais pas garder une dent contre vous. Ça va aller, ce sont les aléas de la vie de Moron. Donc, l'année, en amour et dans la paix, dans la joie. Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Et voilà, donc, protégez-vous, désinfectez-vous, gardez vos familles en bonne santé. Voilà, c'était donc Immaculée pour le compte de Immaculée Light Access. Je reviendrai peut-être la semaine prochaine. Je suis encore convalescente, comme je dis. Bon, ben, je ne dirais pas que je suis convalescente parce que quand Jésus te tend la main, il te lève déjà. Tu es déjà guéri, c'est fini. Donc, c'est fini. Donc, à peine quand je suis sortie de l'hôpital, quelques jours après, j'ai appris, ah, le général des FAO est décédé et tout et tout. Donc, j'ai déjà pas mal de topics qu'on va développer. Faisons de l'année 2022 une année plus fructive que jamais. Donc, ayons le temps de savourer la vie. Parce que la vie, en fait, don't take it for granted. Tu peux être vivante aujourd'hui et demain, tu t'en vas. Donc, chaque jour, tu as le souffle de vie que Dieu t'a réveillé. Il faut louer Dieu et vivre ta vie vraiment. Sois heureux, soyez heureux partout où vous êtes, vous, mes frères africains, mes Camerounais, mes Gabonais, mes Ivoiriens, mes Tchadiens, mes Burkinabés, mes Congolais, Brazzaville, Congolais, Kinshasa, mes Angolais, mes Nigérians, tout, vous qui êtes en Afrique, là, moi, je vous aime beaucoup, je vous adore pas, j'adore mon Dieu. Je vous aime sans limite, unconditionally love. I love you, my brothers and sisters, Africans, and have a wonderful day and a wonderful year. All gotta be within the peace, with the peace within first, and then share the same vibe, share the same energy with other people. Love matters, ok? Oh, voilà, donc à plus, je dois vous laisser, je suis en train de sortir. Elle fait déjà dans sa voiture, on va très fâchée, jamais, non. Comment ça s'appelle, library, à la bibliothèque, elle va acheter des livres. Bonjour, c'est de la part de votre soeur. Je lui dirai bonjour, non, 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 au revoir, j'ai fini. Je dois récupérer, là, ça va pas, là, ça va pas. Je risque de parler dans ma façon de parler. J'ai pas encore beaucoup de salive. Quand je parle beaucoup, ça sèche et ce muscle-ci, ça fait un peu mal. Bon, ben, ça fait un peu mal, mais je sens que non, voilà, là, pendant que j'ai besoin soit de boire de l'eau ou d'arrêter de parler. Voilà, que mon Dieu vous bénisse. En tout cas, je vous aime beaucoup. On va se retrouver à la revoyure.